Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, c'est une vidéo effectivement. Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, on va faire un petit review de produits, un petit review de slider. Slider. Bon, ça c'est une boîte en carton, mais dedans il y a un slider. Découverte. Voilà. C'est un petit slider de petite taille, de taille 60 cm. Et je vais t'en parler un peu plus. Alors je fais très peu souvent des reviews de produits, juste un produit comme ça, te parler d'un produit, sauf quand vraiment il y a un truc extraordinaire. Mais du coup, comme on me demande souvent des recommandations de produits, que ce soit les micros, les sliders, les caméras, un peu tout, je me suis dit, eh ben, je vais m'acheter des produits, où je vais les trouver, me les faire prêter, et une fois que je les aurai, j'en parle, après les avoir un peu testés, et je te dis ce que j'en pense. Petite information d'usage, cette vidéo n'est pas sponsorisée parce que si c'était sponsorisé, je te le dirais. Je te mettrai un petit logo, je vais faire un logo spécial pour quand c'est sponsorisé. Bref, trêve de bavardage, c'est un slider qui arrive dans une petite boîte, mallette, housse, une housse. Donc il arrive dans une housse, il fait 60 cm, il est léger. Franchement, quand il est arrivé, je l'ai déballé, je suis tombé amoureux parce que je me suis dit waouh, il est tellement mieux que celui que j'avais avant. Donc on est sur un slider qui coûte pas cher du tout, je crois que c'est 89 € et quelques. Alors ça peut paraître cher parce que bien entendu c'est pas non plus, on te le donne pas, hein, voilà, donc c'est toujours plus cher que zéro. Mais c'est quand même pas cher, c'est qualitatif, c'est du carbone. Pour la marque, c'est Neewer qui fait ça. Et Neewer, on m'a déjà posé la question, est-ce que c'est une bonne marque ou pas? C'est une marque qui fait des bons produits, des moins bons produits. Moi je les utilise pour certains trucs, mais comme je fais, hein, je prends, je teste. Et si ça répond à mon besoin et que c'est pas cher, alors parfait, je t'en parle. Et donc là, on est sur ce slider. Donc on va l'ouvrir, hein, parce qu'on va pas se priver. Donc fermeture éclair, hein, de type... Elle ferme et elle ouvre après. C'est pas mal. Waouh. Bon, tu vois pas le slider, il est là. Hein. Donc tu peux voir que mon champ fait à peu près 60 cm. C'est pas mal, hein, ça slide et tout. Hein. Puis sérieusement, on dégage la housse et on dégage ça. Pour que ce petit review il soit pas trop long et super clair, on va faire un truc très simple, c'est que je vais te donner des points positifs et des points négatifs. Donc dans l'ordre, hein, on va commencer par les points positifs, puisque comme ça te permet d'avoir directement mon avis sur les trucs. Point positif, j'aime bien le poids, j'aime bien le système de roues. Donc tu peux voir que c'est des petits trous en plastique qui coulissent à l'extérieur du tube. Après, ce que j'aime bien, c'est que la plupart des pièces sont en métal, sauf les tubes qui sont en carbone, donc ce qui rend le truc léger, mais ce qui le rend aussi fragile et un peu moins rigide. L'autre avantage dont j'ai déjà parlé, c'est la longueur, donc il fait 60 cm, mais c'est très compact. On va le mesurer d'ailleurs. Attends, on va vérifier la mesure avant de dire n'importe quoi. Il fait 65 du bout à l'autre. Et les rails font 59, ouais 60. Le chariot il fait, on va mesurer combien fait le chariot, 12. Donc tu vois qu'en termes de taille il est assez compact, c'est assez pratique parce que du coup tu peux l'accrocher sur un sac. Et donc c'est assez pratique pour aller te promener avec, je suis déjà allé faire des timelapse avec, c'est assez sympa. Tu vois qu'il rentre sur des tables, il rentre, il est léger, il est pratique. Il dépasse pas dans tous les sens. Ce que j'aime bien aussi, c'est les points d'attache. Donc tu as des points de vissage de partout. Donc sur la nacelle, tu en as 3, 4. En dessous, au milieu du trépied, tu as de quoi le mettre sur un trépied. Et aux extrémités, tu as de quoi l'attacher dans plusieurs positions. Donc en mettant des pieds dessous, pour le mettre sur 2 trépieds, un trépied à chaque extrémité, ou pour le mettre dans ce sens-là. Donc grâce à ce petit trou, tu peux le mettre comme ça sur un trépied. Et ça, c'est assez pratique si tu veux faire des montées-descentes. Dernier point positif, j'aime bien les pieds qui sont double réglables. Donc tu vas me dire, c'est un peu pareil sur tous les sliders, mais lui là, donc je te parle des points positifs de celui-ci. Et donc du coup, tu peux les dévisser et les plier pour les ranger. Et tu peux aussi, quand tu adaptes sur une surface, une fois que tu as déplié le pied dans l'axe que tu veux et que tu l'as verrouillé dans l'axe que tu veux, tu peux aussi l'ajuster avec une petite vis en plus. Et ça, c'est assez pratique parce que ça te permet de parer à tous les terrains. Maintenant qu'on a vu les points positifs, voyons les points négatifs parce que malgré tout, ça reste un slider à 89 €. Donc tu vas pas avoir le must du must, mais il y a des trucs qui pourraient être un tout petit peu mieux. Du style, sur les jambes, avoir une petite graduation peut-être pour être sûr que tu es bien axé tout le temps. Donc ça te permettrait d'être sûr que tu es bien droit de tous les côtés et que tes réglages sont vraiment nickel. Je pense que les rails en carbone, c'est bien, c'est beau, c'est léger, mais je pense que pour le poids que tu économises sur un slider, c'est-à-dire où tu as, par exemple, si tu le mets sur ton trépied, donc le centre de gravité est au milieu, et ta caméra elle appuie, tant qu'elle est au milieu ça va, mais quand elle se déplace sur les côtés, le carbone, à mon avis c'est pas le meilleur truc. Donc voilà, on a fait le tour de ce review rapide. C'est un slider, il n'y a pas énormément de choses à dire, en tout cas pas sur celui-là, puisque il est plus satisfaisant que ceux que j'avais avant. Moi je privilégierais à fond les sliders avec 2 rails comme ça, et des roues qui englobent bien le rail. Et je pense qu'il faut vraiment privilégier, dans tous ces sliders pas chers, il faut vraiment privilégier ceux-ci, pas ceux comme ceux-ci ou comme celui-là. Je pense qu'ils sont un peu moins bien et la plupart du temps c'est des roulements nus dedans. Et donc je suis moins convaincu. J'en avais un comme ça avant et je suis moins convaincu. Et il y a un truc qu'il faut rappeler, c'est ça. Il y a quand même une housse avec.
et une housse sérieuse quoi. C'est-à-dire que là on est sur une housse plutôt pas dégueu. Et la housse elle est vraiment pas mal. Donc t'as pas de sangle par contre pour le mettre autour de toi. Ça c'est un peu dommage. T'as que des poignées. Donc c'est bien les poignées, mais moi j'aurais bien aimé une sangle. Mais c'est assez rare de voir des housses sérieuses. C'est-à-dire que là la housse elle est rembourrée. D'habitude les housses c'est vraiment de la merde. Ils mettent juste voilà, une petite couche comme ça. Ils mettent pas vraiment des housses qui sont super bien. Et donc celle-ci elle est vraiment sympa et vraiment j'étais séduit quand je l'ai déballé pour ça parce que je me suis dit waouh, en fait c'est un produit que tu payes pas très cher et qui est assez qualitatif mais qui est pas non plus voilà, enfin c'est un bon compromis en fait, c'est un super compromis. Voilà pour ce petit review, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, s'il faut faire plus comme ça, ce qui vous intéresse. Parce que j'ai envie de faire des trucs un peu plus spontanés comme ça, un peu plus, voilà, pas forcément juste mon expérience quoi, sur un produit que j'ai testé. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à plus.